Parce qu'il y a des menaces sur le montant des pensions, d'ailleurs qui s'appellera même plus pension bientôt, ce sera une rente, alors qu'on a cotisé toute notre vie pour les anciens. Maintenant que c'est notre tour, eh ben, on va être pénalisé. Et on n'est pas d'accord là-dessus, on veut garder le système par répartition et non pas aller sur les systèmes américains avec les assurances et compagnie. Voilà. Donc pour la FSU, en quoi les enseignants par exemple sont impactés par cette réforme qui vient sur la retraite? Alors les enseignants et particulièrement les professeurs des écoles seront les premiers concernés par une baisse drastique de leur pension si le système de retraite par points venait effectivement à passer. Et notamment parce que nous avons très peu de primes et aussi par rapport au calcul qui concerne l'ensemble des fonctionnaires et qui est sur les derniers mois de notre carrière, alors que toutes les modalités de calcul seraient modifiées. Donc on serait effectivement très impacté. D'où l'importance pour nous de nous joindre aujourd'hui sur le mot d'ordre contre cette réforme des retraites, mais plus globalement sur le mot d'ordre qui a été choisi aujourd'hui à Chambéry contre l'insécurité sociale. Nous, ce qu'on demande aux travailleurs, c'est d'oser sortir la tête de l'eau où nous enferment, on va dire, les patrons, et de lutter contre la sécurité sociale. On va traduire ce que ça veut dire la sécurité sociale, c'est-à-dire le travailleur le matin, il se lève, il ne sait pas s'il finira la journée au boulot parce qu'il n'a plus le contrat de travail qui le protège. Pour accéder aux services publics, il faut payer. Et puis bien entendu, la sécurité sociale, on peut parler maintenant de la retraite peut-être. Hein. En fait, ils veulent précariser le plus grand nombre pour individualiser les retraites et tout ça pour donner le moins d'argent possible en fait, pour que le budget pour les retraites soit constant en fait, et que le système de retraite à points, ça permette de... on sait combien on cotise quand on travaille, mais on ne saura jamais combien on va gagner quand on partira à la retraite. C'est la deuxième réforme en 10 ans sur les retraites. Entre-temps, il y a eu le Code du travail. Est-ce qu'il n'y a pas, et toujours à chaque fois il y a eu des défaites, on peut dire, est-ce que depuis 10 ans, il n'y a pas un souci avec la stratégie des directions confédérales? Nous, on a conscience de ce qui se passe. La Confédération, c'est l'ensemble des unions départementales, c'est l'ensemble des fédérations. On est très en contact avec nos syndicats qui sont en contact avec les travailleurs. Donc nous, la CGT, on sait que c'est par la grève que les patrons et Macron lâcheront. Donc nous, on travaille vraiment cette mobilisation de la grève. Est-ce qu'il y a un souci? Je ne sais pas. En tout cas, nous, sur le terrain, on reste fortement mobilisés. Je ne vous cache pas qu'effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas une grosse journée de mobilisation, mais en tout cas, au niveau de l'ensemble de la FSU, on a souhaité que ce soit une première étape. On espère réussir à déclencher pour la suite un mouvement un peu plus durable et le plus unitaire possible, bien entendu, en allant sur les points de convergence de l'ensemble des organisations syndicales. Je pense que nous sommes tous conscients de la nécessité de l'unité la plus large possible pour avancer et espérer gagner, c'est certain. Mais il fallait aussi, c'est de notre responsabilité en tant que militants
militants syndicaux se lancer, si je puis dire, avec donc cette première étape aujourd'hui, 24 septembre. Il y a déjà une partie d'unité. Aujourd'hui, la FSU est aux côtés de la CGT de Solidaire. Au niveau national, nous avions un mot d'ordre unitaire avec les organisations de jeunesse sur une semaine d'action autour de la justice sociale, mais également de la justice climatique. Voilà, on espère enclencher quelque chose. Une responsabilité, je pense, oui, parce que en fait, le mouvement des Gilets jaunes nous l'a démontré. En fait, il y a une remise en cause, des organisations syndicales, et c'est ce que nous, on essaye de faire au sein de Solidaire, de Sudrail et tous les Suds, et afin de trouver une convergence dans toutes les luttes. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que cette énième bataille elle soit gagnante, ou en tout cas pas perdante? Et bien, comme on peut le voir, là, les luttes elles sont dispersées pour l'instant, avec le climat, comme des Gilets jaunes, l'intersyndicale d'aujourd'hui, FO qui est parti une journée tout seul. Et donc le seul remède, c'est la convergence des luttes, mais la convergence des luttes, ça ne se décrète pas en fait, ça se construit, et je pense qu'il faut la construire au jour le jour. Nous, on salue avec beaucoup d'optimisme la manifestation parisienne de FO. 15 000 militants, il faut les faire monter, c'est pas évident. Et ce qu'on voit aussi au niveau confédéral, c'est qu'on se rend compte dès la fin du mois. Donc ce qui s'est passé actuellement, c'est pas nous diviser. On est vraiment travaille le fond. Bon, je pense que c'est un problème de société aussi, hein. Les gens ils sont pas très motivés. Et, ma foi, on voit le nombre de syndiqués qu'il y a dans les boutiques et dans la société en général. Voilà, hein, les gens ne se sentent pas concernés. On est dans une société individualiste et puis c'est comme ça, hein, malheureusement. Pour vous, il n'y a pas de responsabilité de la stratégie des directions syndicales? Je pense pas, non. Moi, je sais que du côté CGT, chaque fois qu'il y a eu des menaces sur l'emploi, on a toujours été là. Bon, après, peut-être qu'au niveau en haut, ils ne s'entendent pas toujours, mais on n'a pas non plus les mêmes centres d'intérêt. Hein. Donc Sud RATP, après leur journée historique du 13 septembre, où il y a eu un gros pourcentage de grévistes, et notamment dans l'encadrement, ils ont appelé un mouvement plus dur le 5 décembre, et en portant sur une grève reconductible. Et Sudrail, on a eu le congrès fédéral la semaine dernière, et on a chuté sur la fin du congrès pour dire on rejoint cette lutte, on se donne 2 mois pour construire les convergences possibles. On appelle les cheminots, ceux qui se battent pour le climat et tout, ceux qui se battent pour les retraites, l'ensemble des citoyens en fait, qui ne peuvent plus voir ce gouvernement, pour construire une lutte avec une grève reconductible à partir du 5 décembre. Il y a quelque chose qui se dessine là apparemment à la RATP, avec une intersyndicale forte, avec ce mouvement qui a été fort, et puis Sudrail qui les rejoint pour le 5 décembre. Est-ce que ce 5 décembre là, pour vous par exemple, c'est une date importante, ça sera une date importante? Des dates importantes, il y en a plein. Je veux dire, le 6 décembre, c'est les métallos qui iront défiler à Paris. Voilà, nous, ce qu'on va faire, la CGT, à la RATP, mais dans tous nos syndicats, on va consulter les travailleurs. On va les réunir en assemblée générale, travailler les cahiers de revendications, et oui, et appeler à la convergence des luttes. Donc, on espère que dès le mois de novembre, voire le mois d'octobre, on sera encore une fois dans les luttes. En tous les cas, c'est effectivement un sujet et une date qui est en discussion, y compris au niveau de la FSU en ce moment, la date du 5 décembre. Encore une fois, si nous réussissons à aller sur un mouvement le plus unitaire possible et le plus large possible, il faudra que nous y soyons. Et pour le moment, on est déjà là aujourd'hui, et je tiens à préciser, contre la réforme des retraites, mais également pour nous, c'est important, sur la question des services publics. Et bien évidemment, nous sommes tous impactés par la problématique du manque de moyens. Là, je peux parler au nom de l'éducation, mais on voit bien en ce moment les services des urgences dans la fonction publique hospitalière, le mouvement dans les finances publiques. Donc c'est aussi un sujet qu'il ne faut pas occulter, car les services publics participent de la sécurité sociale, si je peux prendre du coup, faire un espèce de jeu de mots.